cousin pour lui remplacer. Comprenez qu'il n'y a pas l'esprit de la révélation de la parole. Mon frère, quand vous voyez dans votre église, on vous prêche sur un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus. On vous baptise sous un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus. Chaque fois, le pasteur ou le prophète ne fait que vous prononcer le nom d'une autre divinité qui n'est pas Jésus. Sachez en vous-même que, frères et sœurs, il n'y a pas Jésus dans cette église-là. Parce que la Bible nous parle sur la doctrine des démons. Il y a aussi des doctrines des démons. Là où Jésus-Christ n'est pas Seigneur, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Car il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Donc nous allons comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, frères et sœurs. Quand dans votre église, on vous prêche sous un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le sauveur des hommes. Tant que Jésus-Christ n'est pas élevé ou prêché, cette église-là n'est pas une église de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'églises là où les membres de l'église ne prient pas au nom de Jésus. Ils prient en d'autres noms, là où Jésus-Christ n'est pas cité. Ils ne baptisent pas au nom de Jésus. Ils ne prient pas au nom de Jésus. Ils ne se réunissent pas au nom de Jésus. Frères et sœurs, sachez-le que l'Esprit de Dieu n'y habite pas. Là où le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, sachez vous-même qu'il s'agit d'une doctrine démoniaque. Otapoli mingi, opebisi bambongo mingo kebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. Zemi yango le komi déjà 4 mois yango na okosate. Bomana ki mkolwana ya resultat na la sai bino mais c'est so bondimaki te botala siko nenge komi 4 mois mobimba. Tembeza te boya na bino awa ba histoire lo izate. Tala ndenga komi. Maman, eza vérité. Na lobi ke non bon, tozali na difficulté makasi mais solution yango tozui. Eza ya koloba isusu mingi te. Ngana ya papa fonce na banaki ko kanga zemite mais na ngolo ya papa fonce pe anzambe zamba sunga le na zwa mwa na ngaye yango na kumisa monene ya nzambe soki boye papa fonce na maladi nyonso oyo zalango ezala hernie ezala mbasu era nini soko ala konjima na hoteli keke papa fonce soka simbio nzamba kosunga pe okobika. Yango na ndeka posa oyebisa bino boya to luizela bino boya nayo na yaki na papa Alphonse na tamola ki mingi na zwa ki lobiko te na banayi oluka mwana ta na kombika na papa Alphonse vraiment na zit vraiment 2 mois na zo kene nango déjà pe na zana zemi résultat yango vraiment na zana zemi à 2 mois ino bochaka teme bocha sutemete so zana passe ya oluka mwana ya kaka na papa Alphonse kozwa mwana facile. Centre traditionnel, naturel, Docteur Alfonso, 100% naturel. E o segredo das folhas. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Et moi na State, moi na Europe, moi na partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design.
Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe, montage des meubles de télévision, montage des plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola Bakajoma. Na mbongo muke, benga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba. Et sa spécialité ya Dekes Construction, contactez biso. Sans serveur, na Dekes Construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. Dekes Construction vous propose aussi des services locaux, luminosité à bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction, et ça offrir pas prix moko très abordable. Au pour qui qu'on négocier en futaranda mondam. Oh yes, sengoteur, Dekes Construction. Moi na Congo, mboke bongi, yaka Dekes Construction avec pesa yo opportunité, yako bongi sa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Dekes Construction, bambolama. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans le carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et combien à Kinshasa. Et qu'on jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours. Et combien sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution
emonanie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour édifier tous les membres du corps de Christ. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, celui qui est affranchi par la vérité de Christ est disciple de Jésus. Mais celui qui demeure dans l'ignorance est esclave des hommes de ce monde. En accord avec Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à un frère qui a posé la question, celle de savoir comment peut-on reconnaître une vraie église de Dieu? Quelles sont les qualités authentiques d'une vraie église de Jésus-Christ? Puisque la question mérite une réponse biblique, alors nous allons consulter la Bible de la manière à savoir la définition du mot église. Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'église, il a donné lui-même la définition dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous comprenons que l'église est une assemblée de personnes réunies au nom de Jésus. Alors, selon la définition exacte de Jésus-Christ, nous allons comprendre qu'une église n'est pas une construction architecturale, mais une église est plutôt un groupement de personnes réunies dans un même lieu pour alors adorer un maître qui est Jésus-Christ. Mais la question est celle de savoir comment allons-nous reconnaître une vraie église. Parce que Satan aussi a une église. Les démons aussi ont des églises. Les hommes de ce monde aussi ont des églises. Alors comment allons-nous reconnaître une vraie église du Dieu créateur? Alors nous allons plonger dans la Bible, nous allons creuser la Bible afin que nous puissions soutirer des versets bibliques convaincants afin de répondre à notre frère. Donc pour cela, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. Donc nous allons comprendre que la toute première église a commencé en Israël, pendant la Pentecôte, quand tous les disciples de Jésus-Christ étaient ensemble réunis. C'est là où que la première église a commencé. Donc, tous les adeptes, y compris les disciples de Jésus, ils étaient tous ensemble. Ils suivaient tous les enseignements des apôtres. Ils étaient tous dans la communion fraternelle, la fraction du pain et des prières. Donc c'est ce qui symbolise la vraie église, les enseignements. Il s'agit là des enseignements de Jésus-Christ laissés aux apôtres. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc nous allons comprendre que une vraie église de Dieu, c'est celle qui est basée sur la parole authentique de Jésus. C'est celle qui médite sur les enseignements, les commandements de Jésus. Une vraie église de Dieu, c'est celle qui a l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc nous croyons qu'une vraie église de Dieu, c'est celle qui présente l'image de Jésus. Une vraie église de Dieu, c'est celle qui est basée sur la doctrine de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que nous croyons que l'église n'a pas de construction, mais l'église représente tous les enfants de Dieu dans toutes les extrémités de la terre. Donc nous croyons que selon la préscience, l'église est une construction spirituelle et non une construction architecturale. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre, tu es Pierre, cherche-moi un terrain là où je bâtirai mon église. Non, non, non. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a dit à tous les disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous croyons que l'église de Dieu, je fais référence à une vraie église de Dieu, c'est celle qui est hébergée dans une doctrine christocentrée. Voilà pourquoi les hommes de ce monde, par manque de la sagesse divine, ils nous ont induits dans des erreurs, jusqu'au point d'appeler ceci une église. Oh non, voici ça, c'est notre église. Non, ça, ce n'est pas une église, mais ça, c'est une maison de prière. Une église, c'est un groupe de personnes qui est différent à une maison de prière. Dans l'ancienne alliance, les pharisiens, les scribes ou les juifs appelaient ceci par le temple. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec un autre enseignement. C'est ça qu'on appelle l'évangile éternel de Jésus-Christ. Et il dit que non, ça c'est pas un temple. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc nous croyons que le temple du Saint-Esprit, c'est le cœur de l'homme, c'est le corps de l'homme. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne s'agit pas d'une porte de la maison, c'est la porte du cœur. Donc Dieu entre en nous spirituellement et nous formons le temple de Jésus-Christ parce que nous sommes des pierres vivantes. Donc nous croyons qu'une vraie église de Dieu, c'est celle qui est enracinée par la parole authentique de Jésus. C'est ça une vraie église. C'est celle qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Une vraie église, c'est celle qui est brisée par les enseignements des apôtres. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyez comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures. Donc, toutefois, quand l'apôtre Paul leur prêchait, il vérifiait les Écritures. Tout ce que l'apôtre Paul disait, il vérifiait. Il fallait voir les Écritures. Si ce qu'il disait avait une authenticité avec la Bible. Mais malheureusement aujourd'hui, tout ce que les prophètes et les pasteurs disent dans des églises ne correspondent pas à la parole. Mais nous sommes là à dire Amen, même si c'est faux. C'est à partir de là que vous allez connaître, frères et sœurs, les vrais et les faux. Parce que quand vous voyez dans une église un pasteur qui autorise la polygamie, d'ailleurs, si lui-même il a 2, 3 ou 4 femmes, sachez en vous-même que cette église-là n'a pas l'authenticité de la parole de Jésus, frère. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, ikote Sensi Nganda Taba Fene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 il est là 2019 koli mo yate oyebi ke il ça la passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni eza kule liseo JB service eza kaka wana kisasade mais ça ce soir uzanga kuibe eza liwe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza kati ya Brazza bona batu baka
Brazzaville, précisément, eza à côté ya aéroport ya Maya. Derrière moi que j'avais le football. On dit maman dit ayenzila moko na bilo. Maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino. Anja munderite. Mutu mwindo. Azali congolais lokula yo na ngai. Azali mutu mwindu me makila mundele. José Bayila yango moni jibe service. Mikolo ibabazo lubaka leka. Papa Fwazeo. Umida. Olingo bo malibala na yo, mobala boya yo, basemeki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ayo papa Afonso. Yaka nzamba kusala. Eu tinha problema de alcançar durante 15 anos. Mas quando eu vim no Centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, eu consegui conversar com ele. Aqui trata-se nem porque é que banda, ervas, darem banho, darem qualquer coisa, põe na ponta do pano, põe na água do teu marido, não. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento a minha gravidez está aqui, não é pano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Esse aí na batalha bele na oyo ngana fanda bele na samwana sako chazemi niko kwa chata zemi tulukie pe to seko ni mama mwasi na ngai lelo mwasi na ngai comme na zemi ya 3 mois na meki bena ko na bena mo gado pepele bena de mara. Quand vous voyez frères et sœurs dans votre église que le pasteur va déjà à sa retraite et il prend son fils ou sa femme, il remplace, comprenez en vous-même qu'il s'agit là d'un business familial. Ce n'est pas une église parce qu'on a vu le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il avait un père. Jésus avait une maman et un papa. Je parle de Jésus physique, c'est lui qui a pris la forme humaine. Il avait aussi des petits frères, des mêmes pères, même mères. Mais pourquoi il ne les a pas pris? Jésus n'a pas pris Jacques pour lui mettre à sa place, non. Mais il a pris Pierre. Pierre qui n'était même pas de la famille de Jésus. Il a pris, il a mis. Mais pourquoi dans votre église, le pasteur doit prendre son neveu ou son cousin pour lui remplacer? Comprenez qu'il n'y a pas l'esprit de la révélation de la parole. Mon frère, quand vous voyez dans votre église, on vous prêche sur un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus. On vous baptise sous un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus. Chaque fois, le pasteur ou le prophète ne fait que vous prononcer le nom d'une autre divinité qui n'est pas Jésus. Sachez en vous-même que, frères et sœurs, il n'y a pas Jésus dans cette église-là. Parce que la Bible nous parle sur la doctrine des démons. Il y a aussi des doctrines des démons. Là où Jésus-Christ n'est pas Seigneur, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Car il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Donc nous allons comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, frères et sœurs. Quand dans votre église, on vous prêche sous un autre nom qui n'est pas le nom de Jésus, comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le sauveur des hommes. Tant que Jésus-Christ n'est pas élevé ou prêché, cette église-là n'est pas une église de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'églises là où les membres de l'église ne prient pas au nom de Jésus. Ils prient en d'autres noms, là où Jésus-Christ n'est pas cité. Ils ne baptisent pas au nom de Jésus. Ils ne prient pas au nom de Jésus. Ils ne se réunissent pas au nom de Jésus. Frères et sœurs, sachez-le que l'Esprit de Dieu n'y habite pas. Là où le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, sachez vous-même qu'il s'agit d'une doctrine démoniaque. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui doit être glorifié. La parole de Dieu dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Et la Bible continue de dire que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ceux qui ne prient pas au nom de Jésus, frère,
Quand tu vois une église, là où on ne prie pas au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est un petit Dieu. On ne peut pas prier en son nom. Sachez-vous que Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne peut pas habiter là où son Fils n'est pas glorifié. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. Donc nous comprenons que là où il y a Dieu créateur, c'est là où que Jésus aussi se trouve. Là où Jésus n'y est pas, le Dieu créateur n'est pas là. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La phrase est claire. Quiconque croit en Jésus-Christ, Père, frère. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prient maintenant au nom de Mamati Boaboa, oh Tatati Boaboa, oh Maman Panzu. Il n'y a pas de salut. Il n'y a que le nom de Jésus. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu le Père lui-même en a aussi confirmé. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner le salut. Même Dieu le Père lui-même l'a dit. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc toute l'affection de Dieu le Père est en Jésus-Christ. Écoutez-le. Mais malheureusement, les gens d'aujourd'hui écoutent d'autres personnes. Donc nous comprenons qu'une vraie église de Dieu, c'est celle qui a l'image de Christ. C'est celle qui écoute les commandements, les enseignements de Jésus. Nous n'avons que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre personnage qui peut nous séduire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, parce que c'est à cause de cela que la colère de Dieu s'enflamme sur les fils de la rébellion. Donc que personne ne nous séduise, frère. Nous n'avons que Jésus-Christ. Que personne ne vienne nous séduire par des titres qui ne font pas partie des enseignements de Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, comme vous voyez dans votre église, un pasteur qui ne fait qu'élever en titrologie. Aujourd'hui, il est pasteur, demain, il est bishop, il est méga pasteur, il est méga bishop, il est archevêque, il est archi. Que personne ne vous séduise, frère. Nous n'avons que Jésus-Christ, qui est le Seigneur de toutes choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous voyez dans votre église qu'il y a un drapeau d'Israël, le pasteur est parti en Israël prendre un drapeau et venir mettre dans l'église. Mais, frères et sœurs, mais si vous êtes des Camerounais, vous êtes des Gabonais ou des Congolais, qu'est-ce que le drapeau d'Israël fait dans votre église? Est-ce que êtes-vous des Israéliens? Laissez le drapeau d'Israël aux Israéliens faire. On n'est pas un vrai chrétien par un drapeau. Le drapeau n'a rien à voir avec la sanctification, frères et sœurs. Quand vous voyez un pasteur prendre sa propre photo, il met dans l'église. Oh non, il faut commencer à regarder la photo de l'église. Vous allez comprendre que le pasteur ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas envie d'une photo d'un pasteur ou d'un prophète dans l'église. Nous n'en avons pas besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin de la parole de Dieu, de l'onction de Dieu. C'est ce que nous voulons dans l'église et non les photos. Oh, on prend la photo de Jésus, on met. Oh, ça c'est la photo de Jésus. Jésus-Christ n'avait pas de photos, frère. On va continuer de vous le dire, que Jésus n'a pas eu de photos. Oh non, c'était une inspiration. Oh, mais si c'était une inspiration, comment est-ce qu'on a pris une photo? Si c'était une inspiration. Alors qu'une inspiration est spirituelle. Tout ce qui est spirituel est spirituel. Tout ce qui est physique est physique. Jésus-Christ n'a pas eu de photos. Il n'y a pas une photo. D'ailleurs, quand vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a beaucoup de photos de Jésus. Beaucoup de visages de Jésus.
Mais finalement, quel était le vrai visage de Jésus? S'il y en a beaucoup. Donc nous allons comprendre que c'est le manque de l'inspiration spirituelle, frère. Un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, demande à Dieu, il te le donnera. Parce que tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc nous comprenons que s'il y a un manque de l'esprit de discernement, demandez à Jésus, il vous le donnera. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui inventent même des vocabulaires bibliques. Ils inventent des vocabulaires maintenant religieux. Oh non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce sont des phrases qui ne sont pas dans la Bible, mais ils les prêchent dans les églises. Malheureusement, les fidèles sont là à dire Amen, Amen. Ce ne sont pas dans la Bible. Oh non, pour que ce qui est révélé est condamné. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques, frère. Ils viennent encore, non, chanter, c'est prier 2 fois. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques, qui n'ont pas de fondement biblique. Parce qu'en réalité, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Nous disons non, c'est faux et archi faux. Je donne un exemple. Ici aux États-Unis, c'est le peuple qui a voté le mariage gay, le mariage des homosexuels. C'est le peuple qui a voté. Est-ce que c'est Dieu aussi qui a voté ça? Pourquoi? Pourtant, c'est la voix du peuple. Donc, c'est Dieu aussi qui a dit ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 2, le verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. » Donc prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie. Il y a maintenant trop de philosophie dans les églises. Donc nous allons reconnaître une vraie église, celle qui présente l'image de Jésus, les enseignements de Jésus. Quand vous voyez dans votre église, le pasteur ne fait que prêcher sur les offrandes et les dîmes. Chaque fois, il ne fait que parler sur les offrandes. Ils arrivent même à dire, non, c'est lui qui va donner $100, il aura les bénédictions de $100. C'est lui qui donne 200, les bénédictions de 200. C'est lui qui donne 300. Donc les bénédictions aussi ont une valeur. Les bénédictions aussi ont un prix. Malheureusement, frère. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. On ne peut pas vendre des bénédictions, frères et sœurs. Une église qui continue de demander les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, frères et sœurs, comprenez que la parole de Dieu n'y est pas là. La parole, frère. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, soit des pasteurs ou des prophètes, qui aiment maintenant la gloire du monde et non la gloire de Jésus, de Dieu. Ils sont là avec des gardiens, avec des services de gardiennage, frères et sœurs. Un pasteur qui entre dans une église avec des militaires derrière. Mais tu as peur de qui? Qui va te tuer si tu es dans l'église? Vous allez comprendre que l'esprit de la parole de Dieu n'y est pas, frères et sœurs. Raison pour laquelle nous invitons aux frères et sœurs de continuer de lire la Bible. Nous avons encore plusieurs témoignages à donner. Mais malheureusement, le temps ne nous favorise pas. Sinon, nous pouvons encore aller plus loin de démontrer les parties impossibles aux enfants de Dieu de réaliser. Des choses que l'esprit ne nous envoie pas de faire, frères et sœurs. Comme vous voyez dans une église, on ne prêche pas sur le péché. Le péché n'est pas prêché. Les sœurs de l'église peuvent venir dans l'église en mini-jupe. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné des disciples, frères. Jésus-Christ a formé des disciples. Mais malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs et les prophètes forment des fanatiques. Malheureusement. Aujourd'hui, quand tu parles le mal de Jésus, personne ne va réagir. Mais quand tu parles le mal d'un prophète ou d'un pasteur, c'est tout le monde qui réagit. Vous allez comprendre qu'au lieu de soutenir l'évangile, ils soutiennent les hommes. Au lieu de glorifier le Créateur, ils glorifient la créature. Au lieu de faire la publicité de Jésus-Christ, ils font
la publicité du prophète ou du pasteur. Oublions qu'un pasteur ou un prophète ne sont que des frères. Nous ne sommes que des frères. Nous irons là-bas au ciel pour adorer Jésus. Et les pasteurs et les prophètes et tous ceux qui n'ont pas reçu le ministère, quoi que ce soit, nous irons pour adorer Jésus. Nous sommes tous des frères. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc nous comprenons qu'il n'y a que Jésus-Christ à qui nous devrons aller. Il n'y a que Jésus-Christ qui pardonne les péchés du monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui intercède à notre faveur. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut. Parce que la Bible le confirme que parmi tous les hommes qui sont nés au moyen des rapports sexuels, il n'y a personne qui peut donner le salut si ce n'est pas Jésus-Christ. Donc un pasteur, un prophète ne sont que des frères. Nous sommes tous des frères. Ils ne vont pas nous donner le salut. Il n'y a que Jésus. Et la Bible le confirme dans Jérémie chapitre 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Donc nous nous confions à Jésus parce qu'il n'y a que lui qui a la parole de vie. Voilà pourquoi, frère, une vraie église de Dieu doit être christianisée. C'est là que nous allons comprendre que là, l'Esprit de Dieu est ici, quand l'église est christianisée. Malheureusement, par manque de connaissances, ceux qui vivent en Grande-Bretagne, ils ont britannisé l'église. Ici, ils appellent maintenant leur pasteur ou prophète par Daddy, malheureusement. Et ceux qui sont au Congo, ils ont congolisé l'église. Ils appellent maintenant le pasteur par les pastas, malheureusement. Et ils ont aussi spiritualisé les hommes pour arriver à les appeler pères spirituels ou mères spirituelles. Ce sont des vocabulaires qui ne sont pas bibliques, frère. Parce que la Bible nous confirme que nous avons tous un seul Père. C'est le Père spirituel, c'est lui qui est d'en haut. Voilà pourquoi les disciples de Matthieu chapitre 6, le verset 9, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, « Maître, enseigne-nous comment nous devons prier. » Et Jésus-Christ leur a dit, « Quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. » Donc nous comprenons que nous avons seulement un Père qui est dans les cieux. On n'a pas un Père spirituel ici-bas. Parce que nous avons congolisé l'église. Nous avons britannisé l'église. Malheureusement, l'église devrait normalement être christianisée. Frères et sœurs, quand vous voyez dans votre église que le pasteur porte des habits sacerdotaux, ou soit le pasteur utilise, ou le prophète utilise des lois mosaïques, les habits sacerdotaux. Oh non, dans la Bible, c'est interdit de manger la viande du porc. C'est interdit. Oh non, vous savez, dans la Bible, il faut commencer à utiliser l'huile d'olive. Oh, vous savez, dans la Bible, il faut commencer... Frère, quand vous voyez toutes ces pratiques, comprenez que ici, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'esprit de la sagesse, de l'intelligence. Frère, il n'y a pas l'esprit de la révélation biblique. Quand vous voyez un pasteur ou un prophète commence à vous demander les dîmes ne sont plus d'actualité. On avait déjà dit ça. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la dîme. La dîme n'est plus d'actualité parce que c'était dans la loi lévitique. Et nous sommes dans la loi royale avec Jésus-Christ. Donc, on n'a plus à donner la dîme, frères et sœurs. Donc, quand vous voyez toutes ces pratiques, vous allez connaître que dans cette église, l'Esprit Saint n'est pas ici, frère. Quand vous voyez dans une église, les sœurs viennent à l'église avec des mini-jupes. C'est là que vous allez comprendre qu'ici, Dieu n'habite pas ici, frère. Quand vous allez voir dans l'église, le pasteur autorise même aux sœurs de venir seulement en jupe, sans slip, toute la poitrine exposée. C'est comme s'il s'agissait d'un défilé de mannequins. Vous allez comprendre qu'ici, la main de Dieu n'est pas ici. Je vous remercie, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir suivi cette vidéo. Nous sommes ici bien disposés pour donner des réponses à la lumière des Écritures, parce que nous ne sommes que des humbles serviteurs de Dieu. Merci à toute l'Église de Jésus. Comme j'ai toujours dit, Maranatha, ce qui signifie le roi des rois reviendra bientôt. Merci. Bongo te Willie,
bongo te toka ye majoli na lelie Willia etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décoder wana mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na tout tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozo tant donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV